tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette et surtout quand il s'agit de manger du chocolat. Et ça, Mélanie l'a bien compris puisqu'elle me met au défi de réaliser des brownies au Nutella. Alors autant vous dire que là, on va parler entre vrais gourmands. Et on va tout de suite jeter un œil aux ingrédients. Pour cette recette, on aura besoin de 250 g de Nutella, 2 gros œufs, 60 g de farine, 30 g de cacao en poudre non sucré, 100 g de sucre en poudre, 60 g de beurre fondu, une cuillère à café d'extrait de vanille, une pincée de sel et 60 g de pépites de chocolat. Et je sais que c'est pas très compliqué à réaliser comme gâteau, il faut juste pas tout mélanger n'importe comment. En général, on divise les ingrédients dans deux catégories. D'un côté, les ingrédients secs qu'on va incorporer seulement une fois qu'on a obtenu une pâte homogène avec ce qu'il nous reste d'ingrédients à côté. Alors je vais déjà commencer par tamiser la farine et le cacao pour éviter un maximum les grumeaux et je les laisse de côté le temps de faire le reste. Je vais ensuite mélanger le beurre fondu avec le sucre et faire blanchir un petit peu la préparation à l'aide d'un batteur. Je vais m'arrêter là avec le beurre parce que je crois que c'est avec les jaunes d'œufs qu'on peut les faire blanchir. Là j'ai peur de partir en crème au beurre, donc je vais m'occuper du reste des ingrédients. Et pour les œufs, quand dans la liste des ingrédients il n'est pas précisé que ce soit des jaunes et des blancs, je pense que ça veut dire qu'on peut les laisser entiers, donc c'est ce que je vais faire. Et après mes œufs, il me reste plus que deux ingrédients, de l'extrait de vanille et du sel. Alors l'extrait de vanille, je vais pouvoir l'ajouter tout de suite. Et le sel, comme on n'a pas besoin de faire monter des blancs en neige, je suis pas sûre que ce soit dans la préparation qu'il faille l'ajouter, donc je vais le mettre avec la farine. Et on mélange le tout. Et là maintenant, c'est le moment d'ajouter le Nutella. Alors on va l'incorporer au mélange et je pense que je vais le mélanger mais à la spatule et pas au batteur parce que bon, on n'a pas envie non plus d'avoir une chantilly de Nutella. Même si quoique, franchement ce serait un chouette défi à relever ça. Et on mélange surtout jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Et je vous en avais jamais encore parlé, mais c'est pas du tout interdit de goûter les recettes avec les doigts. Parce que bon, en vrai, on voudrait pas servir quelque chose de mauvais. Alors dans le doute, on goûte. Et là, on va passer à l'étape critique où on va devoir incorporer la farine avec notre pâte. Et en général, c'est à cette étape-là où on dit adieu à notre pâte bien lisse. Mais pour pas trop galérer, je vais essayer d'y aller par étapes. Une fois, deux fois et trois fois. Bon, eh bien, on s'en sort pas si mal. On a quand même conservé une pâte bien lisse. Et puis maintenant, on goûte. On rajoute les pépites. Et on regoute pour vraiment être sûr. En attendant, j'ai déjà préchauffé le four et il me reste plus qu'à préparer le moule. Alors, il faut que le moule soit pas trop profond parce que sinon le gâteau va mettre trop longtemps à cuire. Et j'ai peur qu'on perde un petit peu le côté moelleux et un peu collant qu'on cherche dans un brownie. Même si bon, vu le gras qu'il y a dans la préparation, ça m'étonnerait qu'on arrive à obtenir un résultat trop sec. On rajoute une feuille de papier sulfurisé et on va couler la préparation dans le moule. Et ça part au four à 180 degrés, je pense pendant moins de 30 minutes pour garder un effet un petit peu gâteau mi-cuit comme les fondants. Et voilà ce qu'on obtient après 40 minutes de cuisson. Bon, je vous avoue, je l'ai laissé un petit peu plus longtemps, mais c'est parce que mon moule est un peu plus épais qu'un moule à brownie classique, je pense. Et écoutez, franchement, ça donne trop envie. Mais là, il est encore très chaud, donc je vais le laisser refroidir parce que j'ai peur qu'il s'émiette un petit peu. Écoutez, il a l'air pas mal du tout. Il se tient bien en tout cas. Et pour les amoureux du chocolat, là on y est. Ça c'est vraiment parfait pour l'heure de goûter. En tout cas, un grand merci Mélanie pour ton idée de recette. Et vraiment, si vous avez d'autres idées de recettes au chocolat, surtout n'hésitez pas à me les envoyer. Et puis moi, je me ferai un plaisir de remettre les pieds dans le plat. Mais après, bon, je voudrais pas vraiment vous influencer. Envoyez-moi ce que vous voulez et je serai très contente. À très vite. Excellent. Ouais. J'avais peur que ce soit trop chocolat, mais au final... non, C'est jamais trop chocolat. Non, il n'y a jamais trop de chocolat. chocolat. Et au final, quand on y réfléchit, c'est un peu, on peut dire que c'est un brownie 3 chocolats. Parce qu'on a le Nutella, le cacao et les pépites. C'est vrai. Après, je veux dire, on n'a pas trop abusé. On pourrait encore ajouter, je sais pas, la crème anglaise. La chantilly. On va pas faire ça. Non, Ce serait un peu trop. c'est vraiment trop.